Bref, la Bible dit que Dieu s'est révélé dans la tente d'assignation. Et la nuée descendait, la gloire descendait. Tout le peuple d'Israël voyait, mais il se fait quelque chose de particulier. C'est que dans cette tente habitait à l'époque un jeune homme. Un jeune homme, la Bible dit, il habitait dans la tente et il ne sortait jamais. Et ce jeune homme, c'est qui? C'est Josué, qui a fini par devenir grand. Et c'est celui à qui, dans le livre de Josué, chapitre 1er, dont vous partagez toute l'année, Moïse a fini par dire, prends courage. Prends courage, pourquoi? Parce qu'il savait, à chaque fois que Moïse parlait avec Dieu, il l'entendait. Il était témoin de la conversation avec le Seigneur, comme le Saint-Esprit est témoin. Il a parlé à Bartimée dans le livre de Luc chapitre 10 verset 49, Luc 10, 49. Il lui a dit, les hommes lui ont dit, prends courage, cet homme vous appelle, va vers lui, il a des solutions pour ta vie. Il a ta guérison. Amen. Ce matin, je suis également te dire de t'élever, de prendre courage. Parfois que tu es en train de passer à des moments terribles, de difficultés terribles, parfois sous le poids du péché, parfois sous le poids de la condamnation des hommes. Mais je suis venu te montrer la croix de Golgotha. Je suis venu te montrer Jésus-Christ. Il t'aime, il te connaît. Il a un plan merveilleux pour toi. Et lui seul t'appelle. Il te dit, si tu entends sa voix, maintenant, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Donne-toi à lui. Amen. Et suis-le. Et quand tu le suis, tu ne le regretteras pas. Dans Matthieu, chapitre 9, verset 2. Dans Matthieu, chapitre 9, verset 2, on nous parle de l'histoire du paralytique, à qui Jésus dit, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Tu as commis beaucoup de fautes. Et moi, le Dieu de gloire, l'agneau de Dieu, je suis venu, j'ai pardonné tes péchés. Mais maintenant, il te faut prendre courage et reprendre la marche par là. Ce matin, je suis venu te dire, Jésus t'a pardonné, prends courage, relève-toi, car la Bible déclare qui est celui, qui est celle-là, qui tombera et qui demeurera là, tombé, sans pouvoir se relever. Tu es tombé dans un péché, relève-toi. Nous les hommes n'avons pas le pouvoir de te condamner. Dieu non plus, quand il t'a pardonné, il te dit maintenant, ces ailes dans ta maison, les ailes de la maison du Père qui te dévorent
Et pour que ces ailes-là te dévorent, il faut retourner au premier amour. Et pour retourner au premier amour, il faut du courage. Les hommes vont se moquer de toi. Souvent même dans nos églises, quand nous savons que telle personne, tel servant, tel serviteur est tombé dans le péché, parfois on les regarde avec dédain, avec mépris. Mais je suis venu ce matin te dire, je ne suis pas venu te regarder avec mépris, avec dédain. Je suis venu te dire comme Jésus dit à cet homme, relève-toi, prends courage, car tes péchés te sont pardonnés. Et si tes péchés sont pardonnés, personne d'autre n'a le pouvoir de te condamner. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, Matthieu 9, 21. Matthieu 9, 21. Matthieu chapitre 9, verset 21. La Bible parle, Jésus parle à une femme, il dit, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. De qui tout est à nu, tout est à découvert. Allie ses pensées et il tourne pour lui dire, il faut extérioriser ta foi. Parce que la foi est invisible, c'est vrai, mais la foi est appelée aussi à être visible. Josué a eu cette foi invisible en demeurant dans la tente d'assignation. Mais il est arrivé un moment dans la vie où la foi de Josué devait être démontrée au grand jour. C'est comme cela que Moïse lui dit, maintenant, prends courage. Quand tu es enfant, tu ne peux pas comprendre l'importance du courage. Quand tu es dans une famille où les parents font tout, où tu es pris en charge, même quand l'on prêche ici, il faut prendre courage, il faut battre dans la vie, parfois tu ne comprends pas de quoi il s'agit. Mais quand tu es dans des circonstances, dans des situations telles que nous autres, moi j'ai eu, je l'ai toujours appelé, c'est pas malchance, la grâce d'être orphelin à l'âge de 10 ans, je comprends qu'est-ce que c'est prendre courage. Vous savez, il y a des séjours dont le parent quitte ce monde. Il a 30 ans, 40 ans, et il est complètement perdu, complètement perdu. Il n'a jamais rien appris dans la vie. Il ne sait pas comment trouver, même de quoi, à s'acheter un petit pain. Tout, à 30 ans, papa, maman, ceci, cela. Il dépend que des gens. Il est incapable de se frayer un chemin pour sa propre destinée. Amen. Je ne sais pas s'il y a ce genre de sœurs et de frères ici. Que Dieu t'aide. Il dit ce matin, prends courage. La foi que tu as au-dedans de toi, au lieu de parler seulement en disant je peux approcher Jésus, Jésus dit, prends courage, approche-moi, viens toucher et tu seras guéri. Prends courage. Ce que tu as au-dedans de toi, prends courage, l'extérioriser. Comme les gens disent, quand vous allez dans des cimetières, tous ces gens qui sont morts avant nous, avaient aussi des projets, avaient de belles pensées. Au jour d'aujourd'hui, ils ne peuvent rien mettre en pratique. Toi et moi qui sommes encore vivants, prends courage. Ce que tu as au-dedans de toi, prends courage. Pratique, mais sans pratique. Un des problèmes que nous avons, nous chrétiens, surtout au Congo, c'est qu'on a tellement la foi au-dedans de nous, que cette foi, on est dans l'incapacité de l'extérioriser. Je prends un exemple. Quelqu'un qui finit les études vous dira, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. J'ai la foi, je deviendrai grand. Mais tu as la foi, tu deviendras grand. Vas-y en ville, à un endroit tellement bien, ou dans une entreprise bien, où tu n'as personne, tu n'as ni frère, ni cousin, ni cousine, ni tante, ni oncle. Entre et dis-leur, Dieu m'a envoyé pour que vous me trouviez un poste ici. Parce que j'ai la foi. Et peu d'enfants de Dieu sont capables de faire ça. Mais c'est ça en fait la foi. C'est ça tous les combats que Jacques explique.
que la foi ne consiste pas à garder les choses au-dedans de soi, à dire j'ai la foi. Non, la foi consiste à lier ce que vous avez au-dedans de vous et la pratique qui est extériorisée et qui montre que cette façon d'agir vient de l'audace qui vient de l'intérieur. Amen. Que cette année, Dieu t'accorde cette grâce-là. Que tu ne te limites pas seulement au kanisaka, au salama kanisa kitoko, ngana kokende lufu, okende lufu mula nini, na 2035, sikoyo, la parole de Dieu déclare, maintenant que vous entendez sa voix, maintenant pas demain, la parole on n'entendra pas demain, maintenant quand vous l'entendez, levez-vous et agissez, maintenant quand vous entendez la parole, aussitôt, la Bible déclare que les hommes ont entendu la parole, aussitôt, ils se sont levés, ils ont agi, ne renvoyez pas ta vie demain. Ne renvoyez pas les choses demain. Parce que ça, c'est l'habitude des chrétiens congolais. Demain aussi à Dieu. Et ce qu'il te demande de faire, l'élo, lève-toi et fais-le. Ce qu'il te demande aujourd'hui, ce que tu au Seigneur côté, n'attends-toi à rien demain, Bandeko. La vie chrétienne n'est pas une vie du futur. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi t'attendre là éternellement? Sans tout en oubliant qu'il est aussi le même maintenant. Moïse l'a demandé, tu me parles, tu me demandes d'aller délivrer ce peuple. Il me poseront la question, quel est le nom de ce Dieu-là? Il répond, pas pour dire le Dieu qui sera, mais il dit, tu leur diras, je m'appelle, je suis le Dieu qui est au présent, le Dieu que moi je sers, le Dieu que j'invoque, le Dieu que j'adore, le Dieu que je recherche, est un Dieu au présent, pas le Dieu dans le passé, pas le Dieu du futur, mais le Dieu de maintenant. Et maintenant quand il change ta vie, tu comprends que demain aussi, il faut lui faire confiance. Écoute que je te donne. Il t'arrivera un certain moment, aujourd'hui tu manqueras, tu abandonneras la foi. Et la Bible déclare qu'au temps de la fin, la foi de plusieurs s'étiolera. Pourquoi? Parce qu'ils parlent de Dieu, mais dans le présent, ils ne constatent aucune présence de Dieu dans sa propre vie. Et la foi traverse des épreuves terribles. Quatrièmement, Matthieu 14, verset 27. Matthieu 14, verset 27. La Bible dit, prenez courage. Il parlait aux disciples qui avaient vu Jésus marcher sur l'eau et ils prirent peur. Jésus leur dit non. La Bible dit, prenez courage, car moi le Christ j'ai vaincu le monde. Et si j'ai vaincu le monde, vous aussi prenez courage et agissez. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde, à savoir Jésus-Christ. Il est en vous, il est en toi. Se battre pour la vie de foi, démontrer ma foi au travers des œuvres, mais aussi se battre pour mon avenir. Amen. Bats-toi. Et pour mieux te battre, tu as besoin de ce courage-là, Bandeko. Si tu n'en as pas, tu ne peux parler de là. Tu peux avoir des promesses. Tu peux avoir la connaissance. Tu peux avoir la parole de Dieu. Comme Josué connaissait les promesses de Dieu. Il était dans la tente d'assignation, la Bible déclare, là Dieu descendait et il parlait à Moïse comme un ami parle à son ami. Et c'est comme cela que le même Dieu a baptisé Moïse, l'homme exceptionnel. On le témoigne de lui en disant que tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y a pas un serviteur exceptionnel comme Moïse, parce que Dieu lui parlait comme ça, comme un véritable ami. Et Josué était là, il entendait toutes ces conversations.
Mais le jour où Moïse a compris que Dieu l'a frappé d'incompatibilité pour ne pas accéder à la terre promise, il pouvait se dire, mais bon, de toutes les façons, moi, là où les allez non, il revient au travers le thème que vous êtes en train de méditer, au travers le livre de Josué, où il cesse de lui rappeler le principe et de lui rappeler à l'ordre en lui disant, mon bien-aimé, mon fils, prends courage. La vie appartient à qui? Au lieu d'avoir les hommes, la vie appartient à ceux qui ont les promesses de Dieu. Oui, c'est vrai. Il est écrit, mais il est aussi et ce que les hommes du monde disent, la vie appartient au courageux, n'est pas faux. Parce que dans la vie pratique, cela s'avère être vrai. Dans la vie pratique, cela s'avère être aussi vrai que les gens ont les promesses de Dieu. Mais quand tu as les promesses de Dieu, si un jour tu n'agis pas, même si Dieu t'emmène dans une bifurcation de faveur, ça va te demander une action à poser. C'est comme ça. Une action à poser pour Dieu, une action à poser pour les hommes et les femmes, une action à poser pour toi-même. Et s'il n'y a pas ce déclic, et que l'on attend tout de Dieu, je dois te dire vrai. Moi je sers Dieu, je suis pasteur depuis plus de 33 ans maintenant. On a commencé à servir le Seigneur très jeune. Et nous, on a donné notre jeunesse au Seigneur déjà dès 18 ans. On était des anciens à l'église, ainsi de suite. On a tout consacré. Et on comprend jusqu'au jour d'aujourd'hui, comme la parole qui dit que jamais mon tia confiance n'est pas dans Nzambe, par qui ça m'a sauvé. Liloba ezali solo ezalo kutate po Nzambe akosaka moto te Nzambe babimisaka maloba te mpona koflate bato me bato batia bapesa ye mokongo bato bayina ye bato basalela ye te Biblia elobi ye te bokomona bokeseni na baza kosalela ye. C'est pourquoi même quand tu es dans la maison du Seigneur, travaille avec zèle, travaille avec courage, travaille avec détermination, travaille avec amour, car ce que tu sers le Seigneur finira un jour par tes récompenses. Il a dit dans sa parole dans Genèse 49, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui fera quoi? Qui te bénira. Misala to sala katolone la c'est vrai et pas pour la rappeler. Mais ça fait un ngolu aloni pe aza kusala nzambe ngola peti simula mais patiti sous ngolu exceptionnel de telle sorte que molona qui ensemble il a chopoko molona pas mais à monter ça comme ça et lieu il m'a dit sac il y a eu 500 sacs. Mais ngolu wana pour la sac je vais vous prêcher tout en étant équilibré, n'est-ce pas? Ce que l'on a quitté. Attends, ça va faire ça une promesse. Comme à Rockefeller, il y a Congo. Rockefeller, même, c'est une grande ligne aux États-Unis d'Amérique qui s'est enrichie, qui sont devenus milliardaires pendant des décennies, des siècles, à cause de Yangouba, à cause de la promesse Yankolo, comme milliardaire, le code de la famille Rockefeller. Tant que tu ne commenceras pas à prendre l'opère de terre, à labourer et à prendre des graines d'arachide plantées, il y aura rien. Et avant de mourir, tu diras, comme tu vois beaucoup de gens qui quittent nos églises, l'église va l'appeler. Les années les passent, les passent temps. Les makambouyalo, les le kuta, il est le chemin, la vie et la vérité. La Bible déclare que ceux qui le suivent vont devoir voir des choses changer au-dedans d'eux. Pas le suivre aveuglément, mais qui entendent ces paroles et prennent ces paroles-là et les mettre en pratique. Voilà pourquoi c'est important de prendre courage. Ça veut dire de t'élever et agir. De prier, c'est vrai. Mais après avoir terminé de prier, de t'élever et agir. Mon collègue, ça ne m'attend pas à l'ascension.
Et ça paraissait une scène merveilleuse. Il monte tellement, il monte paisiblement. Je ne sais pas qu'est-ce que les disciples pensaient au-dedans en se disant, nous aurions souhaité que nous aussi on monte avec lui comme ça. Il monte. Et après, il fixe les regards vers le ciel. Et tout à coup, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel apparaît en leur disant, oh, mais ne fixez plus les regards, ne les regardez comme ça. Vous allez qui dit, retournez dans vos activités, retournez dans la maison, la chambre haute pour prier, retournez, allez attendre ce qu'il vous a promis de vous envoyer. Le Saint-Esprit, quand il viendra, lui seulement devra vous emmener à prêcher, à agir, à faire des choses. C'est la personne secrète. Même quand tu es à l'église, quand vous avez dit, tu es en train de regarder Jésus seulement comme ça. Regarde-lui pendant un temps après, prends le reflet de sa gloire et retourne dans la cité avec ce reflet de la gloire pour le mettre dans tes activités. Amen. Ainsi tu réussiras. Ainsi un jour tu diras que la parole de Dieu est oui et amen. Ça veut dire qu'à l'église de Dieu ne peut pas y avoir de chômeurs. Ça veut dire que même si nous allons pas ses alliés, mais quand tu as le courage, bien aimé, tu te battras. Même si tu n'auras pas de millions. Je vous ai dit tout à l'heure ici mon petit témoignage. Moi j'ai perdu mon père à l'âge de 10 ans. 10 ans. Je n'étais pas l'aîné de la famille, j'étais le 4e. Et on n'était pas 4, on était 8. 8. Et à ce moment-là, j'ai compris que quelques temps après, 7 ans après, j'ai rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ce genre de paroles sont entrées au-dedans de moi. Je me suis dit, maintenant là, je dois prendre courage pour me battre dans la vie. Je ne vais compter sur personne, même pas sur ma mère. Je vais compter que sur la parole du Seigneur et je vais compter sur les efforts, les grâces que Dieu a déposées au-dedans de moi. Et je vais m'appuyer sur sa parole. Je vais m'appuyer sur ses promesses pour passer à l'action, pour agir. Pour monter dans ce campus, je louais vers Livoulou là. Tu loues, mais tu ne sais même pas la fin du mois, tu vas payer comment. Mais tu loues. Après, le Saint-Esprit donne des idées. Tu viens à l'église comme ça, comme on est là. Tu parles à certaines mamans. Vous avez des enfants à la maison? Oui. Est-ce qu'ils travaillent à l'école? Oh, il y a tel travail, mais il n'est pas bon en mathématiques. Il dit, maman, pédagogue à Zahawa. Mais électricien de formation. Et à cette époque-là, il étudiait la faculté à droit. Au talent, c'est ça, l'électricité, il étudiait la faculté à droit. En train de prier là-bas. Je dis, maman, professeur à Zahawa. Papa, ça va pédagogue, ça vient à mourir, mon salle. Avec les Saint-Esprit, je comprends tout. Avec moi seulement ton enfant, dis-moi, il a des problèmes dans quelle matière? En français, je suis là. En mathématiques, je suis là. En géographie, à un certain moment, j'avais à l'église, il m'a fait de 40 mamans où j'ai répété avec les enfants à la maison. Jusqu'à tel point que les bancs de nous ont répété la maman, réclamer même que, maman, pourquoi tu nous amènes à l'école? Ces frères enseignent bien. Et certains parents commençaient à me poser la question, tu es pédagogue? Il y a mon livre. Les ampiagologie. So ça moitié au liati. So ça moitié au foot de la côté. Et on a aussi la bongo. Tu es étudiant, mais tu as tes frères et sœurs en train de prendre en charge. Oui. Mais bandeko. Vous savez, certaines choses dans la vie, tu peux en parler, hein, la parole de Dieu, le monde, tu peux en parler, mais certaines choses, quand tu en as vécu, tu en parles avec beaucoup d'aisance et beaucoup d'éléments. Moi, la prédication du grand courage, c'est vrai que tu peux le prêcher, mais moi-même, je suis l'exemple du courage. Amen. Donc, moi-même, en me regardant, je peux lire chapitre tel, chapitre Pasteur Anthony, verset Ingan, verset Viac. Oui, tu me regardes, tu es étonné, la Bible dit, c'est tout ce que Jésus-Christ a fait autrefois. L'on devait écrire, même le monde entier n'aurait pas contenu la Bible. Donc la Bible n'est que le résumé de sa pensée, de ce qu'il a fait. Mais il continue encore à faire au jour d'aujourd'hui. Et autrefois, s'il a agi dans nos propres vies à nous, n'ayant rien des autres, n'ayant rien, mais qui ont compris qu'on peut avec le courage. Un jour, l'église Kara, frère moi au Fomrana Kom. Là, nous sommes dans les années 94. Mes frères, nous avons eu des gens qui ont été au foot de la radio Moko. Ils ont remorque, Moko, il y a la liberté, il y a cousin d'ailleurs. Ils ont été silou dans le bas Congo. Il y a un ciment.
Ce que ça va vous décharger. Là, je suis étudiant. Hein. La troisième gradie à l'époque. Deuxième gradie, je pense. Est-ce qu'il y a ton côté là? Mais qui dit qu'on va décharger? Tchako Bonanga. Ancien, j'étais en tête seulement. Tchako Bonanga, papa. Là, c'est là que ma casse a pas la bombe à monter. Et attends, la bombe à monter, mais ne pompe pas. Je vais continuer pour ça. Je vais monter. Beaucoup en plein culte, la zone, la pasteur, au moins frère, au somban, frère, il y a comme un pompage. C'est comme Jésus, le jour où Pierre décide de couper l'oreille de Malchus. Quand Jésus prend la parole, il lui dit quoi? Malchus, toi, arrière de moi, Pierre, arrière de moi, Satan. Il dit, Pierre, tu as mal fait, mais prends le couteau, jette-le. Retourne-les à l'endroit où tu l'as soutiré. Ça veut dire bravo de ce que tu as fait. Retourne ça à l'endroit pour que tu ne le perdes pas. Pour que d'autres jours dans ces pareilles circonstances, prends encore. Attends, monter. Ce que ça veut dire. Il est écrit, il est aussi écrit. Ce que ça veut dire. Il n'a pas dit arrière de moi, ça va. Non. Il n'a pas dit prends la machette et jette. Va jeter dans la rivière Calambre. Il a dit, prends ça, retourne à l'endroit où ça doit être. Il y a des choses qui doivent te servir dans la vie. Et parmi ces choses-là, c'est le courage bien aimé. Il y a beaucoup négligé le courage. Acclamez le Seigneur. Ne néglige pas le courage dans la vie. Et je dis à ce frère-là, je dis, mais non. Moi, je crois que j'étais fort, vous voyez, comme je suis maintenant. Quand j'étais encore très jeune, on est encore jeune. Quand on était encore très jeune, très fort. Maintenant, il mettait le premier jour. Nathalie est morte, nous avons sur 1200 sacs à ciment. Même si il y a beaucoup de gens qui ont 400. Oh, il y a 400. Nous avons pour la ciment. Mais nous avons la charge. Nous avons la loyer. Nous avons la mort pour nous. Nous avons la pour nous. L'essentiel. Your frère aux l'église, t'es fière, mais les poches. C'est pas dire, il y a une offrande dans ma lame, il y a une offrande de $100. C'est l'argent, il va dire, oh, c'est juste, on ne comprend pas. Comment l'église commence à demander l'offrande dans la lame. Non, tu ne comprends pas parce que tu n'as rien en poche. Tu ne comprends pas parce que tu n'as pas le courage de délivrer. Tu ne comprends pas parce que tu ne sais pas produire. Tu ne comprends rien parce que tu n'as rien. Les jours où tu te battras avec du courage et tu as des choses, tu comprendras que tout ce que l'on a nous vient du Seigneur. Et quand le Seigneur nous en réclame, nous en donnons avec joie. Ah oui. Votre pasteur sait. Après un temps, quand j'ai décidé de marier, vous savez la promesse qu'on s'est faite avec ma femme. Le jour qu'on s'est marié, ça c'est 2002 je pense, avant de se marier à l'Alia, le jour où Dieu nous bénit, parmi tant d'autres choses qu'on va commencer à acheter pour Dieu, les églises. Et au jour d'aujourd'hui, on en a déjà acheté 2, par les cotisations de l'église. Vous savez que nous-mêmes et ma femme, nous sortons des dizaines de milliers de dollars pour acheter. Donc c'est pour démontrer où est-ce que le courage peut nous amener. Le courage peut t'introduire loin. Le courage peut t'amener loin. Le courage peut t'amener là où l'intelligence ne t'amènera pas. Le courage peut t'amener là où la sagesse ne t'amènera pas. Le courage peut t'amener là où le diplôme m'endéco. C'est comme cela que même dans la vie pratique, les gens qui réussissent sont mieux. Autant que les mamans à campus, d'abord les lots. Azoro le nemi tu la kitoko. Oyo dans la cercueil. Ça cercueil des amours tout cas. Ça cercueil. Je t'informe que la cercueil des amours tout cas. C'est un solo. Oyo bazo gagner vie à Bongo. Au comment on appelle la classe de maïle. Mais nini.
Prends courage, non? Dans ce moment, c'est le courage au bout de reprendre courage, c'est pour ta vie. C'est pas pour l'église, c'est pour ta propre vie. Et courage, c'est quand mon frère était, même le sœur, prenez courage, agissez pour votre vie. La vie, il n'y en a pas deux, il y en a qu'une seule. Maintenant, ceux qui vivent au niveau des stones, à l'eau, les caposata, la souka prière, la prière, la prière, au Koufa, au Matabeni, au Koufi d'abord, tellement Matabeni. Le nous allons lever. Regarde, enlève-moi si on a le temps. Enlève-moi si on a le temps. Enlève-moi si on a le temps. C'est vrai que la chose est hier, comme ils disent, mais en tout cas, prière dans le fond de mon cœur. Enlève-moi dans le côté. Quand le président va commencer sur la caringa, la bundani, la monnaie. Mais ça peut impeller de plus grandes choses encore. Je n'ai encore rien vu. Je sais que ça finira par venir. Je peux évangéliser. Je peux prêcher. Je peux évangéliser. Mais je dois aussi être béni. Pour montrer aux enfants que quand on s'attache à Dieu, on peut être béni. De toutes les façons, avant mon matin, on cède la terre. Et pour posséder la terre, entre guillemets, c'est ce que Moïse dit à Josué, battez. Si vous ne battez pas, il n'y a pas d'héritage. Je vais finir par 3 leçons et c'est là où je vais clôturer. Première leçon. Au travers des textes que nous venons de lire, nous tirons 3 leçons. Il y a attitude, il y a Moïse, il y a Josué de devenir participation. Première leçon. Pour que tu aies du courage dans ta vie et que ce courage bénisse, change ton histoire, tu dois passer par l'apprentissage des leçons de la vie des autres personnes. Pour passer par un apprentissage des leçons de la vie des autres personnes. Josué est passé dans la tente d'assignation, il comprend. Quand Moïse lui dit, prends courage, il comprend ce que cela veut dire. Parce qu'il a vu Moïse, le moral bas. Il a vu Moïse qui a travaillé pendant 40 ans, pendant 80 ans, 40 ans dans le désert et 40 ans de lutte dans le pays des Madian, dans le désert. Parce qu'il a voulu défendre les enfants d'Israël, 80 ans, il a vu cette lutte de 80 ans tomber par terre, sans accéder à la terre promise. Et il comprend. Bandeko, qu'est-ce que cela veut dire? 1. Ne pensez pas que le monde commence avec toi. Ata obongoli motema lelo. Tu n'es pas le premier chrétien, la première chrétienne. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, même dans nos églises, tous à côté, il y a Bakbali Goyo Kamarobana Zambete, Azokan Saker, vie chrétienne Bani Naye, onction Bani Naye, Molimo Santa Bani Naye, Molimo Santa Kitele ou Taliboso. Et il pense que lui, il est là au début de l'église primitive. Non, l'église primitive était au passé. Les échecs des autres, le récit des autres vont nous aider à étudier notre vie. Évidemment, on n'a pas commencé avec toi. Là, je m'adresse particulièrement aux jeunes qui parfois sont encore sous la responsabilité des parents. Le monde n'a pas commencé avec toi. Ça va être très souvent dans nos églises, on a des sérieux problèmes avec des gens, frères et sœurs qui n'entendent pas. Quand vous suivez même à la maison, ils n'ont jamais rien entendu, ils n'ont jamais écouté leurs parents. Or, la Bible est claire. Obéis à tes parents. Vous allez voir ce qui va botiner dans Zambia. C'est ce que nous disons dans l'Ibota. Banzango, Nzamba, Tchere, Yassi, Azoyo, Baramote. Alors, il y a un pasteur. Amen. Vous avez dans la mission d'église. Tout ça, ayoki, il y a ça, le contraire. Ayoki, ayete. Non, le monde ne commence pas avec toi. Josué a été témoin, il y a ma déception, il y a un moment de joie, de peine, des moments de gloire, des moments d'élévation, des moments de visitation, de dialogue dans l'intimité entre Moïse et le Seigneur. Il était témoin de tout ça. Certes, il n'a pas l'impression qu'il devait avoir son petit coin, mais en tout cas, même la bouton, allez, Boyoka. Et cette gloire-là l'a touché. Je vais te dire ce matin, apprends dans la vie de ce que tes parents ont fait.
Apprends de l'histoire de tes parents, de ta famille. Apprends le courage que tes parents ont eu à arriver là où ils en sont. Mais il n'y a pas que de réussite, ça peut être aussi des échecs, vous savez, dans la vie. Surtout dans la mission en Afrique, il y a beaucoup de choses qui peuvent être héréditaires. Ça peut être des maladies. Hein? Je prends un exemple. Si vous avez dans la famille une maladie héréditaire, il faut la diabète. Nous allons voir les mots à Oyo. La diabète. La diabète. Il faut que tu prennes conscience, même quand tu invoques Jésus-Christ. Ça veut dire que ton alimentation, il faut ça à kebab. N'est-ce pas? Oui. Mais c'est pas mal. Mais il y a ces gènes qui peuvent te causer du tort. Mais quand tu prends conscience bien avant, ça veut dire alimentation. Moi, la physique, ça, moi, le sport, parce que le lendemain, on n'a même pas dans avec comme je faisais rire ici, autour de ma frère, les frères bien, papa. Papa. Papa, parce que papa, alléluia. Celui papa, Luka Kaya, Kanango, il faut qu'on s'en ensemble. C'est maman, oui, bien. Bon, maman, bon, mais il y a pas de choses à la Kaya. Elle m'a dit, n'est-ce pas? Bon, c'est vrai qu'elle contribue aussi, c'est bien, mais le papa souffre. Le papa, moi, lui me dit tout le temps, papa, me dit tout le temps, papa, on a le 8 mars, la journée de la femme, on célèbre notre maman, mais toi, ta journée, c'est tous les jours. Et souvent, elle me dit comme ça, sur la glace, c'est un gars. Toi, tu es exceptionnel. Je vois comment tu te déploies, comment tu souffres pour nous. Tout ce que nous voulons, tu nous donnes. Quand je veux, tu donnes. Tout ce que je te demande, tu fais. Oh, papa, tu es exceptionnel. Sur le cas, il y a pas n'a pas pour mettre le tout. Oh, papa, tout ça, je voulais dire que tu ne peux pas voir pour me trouver telle chose. Comment on a série? Parce que c'est la commission. Il y a même ça dans la Los Angeles. C'est la commission. On le regarde. Dans ma période, vous gagnez. De toutes les façons. Ah. Quand tu exprimes la vie, il échec. Il faut la démontrer grâce à la personne. Il faut la démontrer que je suis ce peuple-là qui se sépare. Je suis ce peuple-là qui se prend le soin de ses enfants. Bon, quand c'était comme ça, mon collègue, il y a maintenant 11 ans. Mais bon, comme quand il a porté au Wana, ma canson, quand ça, mon collègue, mon collègue. Et par la suite, quand il dans la vacance, l'amiga Congo, Souka ici Gabon, la tablette là que tu m'avais achetée l'année passée, elle est devenue brûlée. Mais il faut me trouver une autre, j'ai déjà vu sur internet. Il faut qu'on aille à la maison, j'ai trouvé. Ok. Total a pris pour $2 700. Ricolo. Rolo. 100 000 € la gawa. La lata solide. Même si elle est rentrant, je vais acheter. Et avant de venir, j'ai acheté pour elle. Quand j'achète pour elle, elle m'a dit, tu es un père réveillé, toi c'est le 8 mars, mais notre papa c'est tous les jours. C'est tous les jours. Alléluia. Et c'est ainsi que notre Père, il sait bien prendre soin de nous. C'est ce que j'étais en train de dire. Apprendre la vie des autres. Tu as des parents qui ont échoué. Parce que dans la zone qui est comme une Milango, comme une Tabassi, 4 bureaux, 5 bureaux, ils ont les lois, on va dire qu'on visiter, mais quand on est à Bassi, observe. Observe, la Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Observe l'histoire de ta famille. Quand tu observes, tu comprendras que je dois prendre courage et changer de direction. C'est ça m'amène à dire. Changer de direction. Il faut suivre tes biscaraboti de la souka. Côté de biscaraboti de telema. Biscaraboti de telema. Yekola l'histoire. Le point fort, et aussi le point et amen. Je l'ai toujours dit, si tu es enfant et que ta vie est en deçà du niveau social, du niveau ceci de tes parents, tu as échoué.
Parce qu'un enfant a comme parent modèle. Un bien-aimé à l'église a comme son pasteur modèle. Et dans son engagement, dans sa façon de faire, il doit dépasser le père. C'est comme ça que Josué finit par dépasser Moïse. Lui au moins a concrétisé le plan de Dieu en amenant les enfants d'Israël dans la terre promise. Parce qu'il n'était pas question de faire marcher le peuple, mais il était question d'arriver à la terre promise. Et le Seigneur avait dit à Moïse, dis à Pharaon, libère mon peuple pour qu'il aille me servir. Et me servir où? À Canaan. Donc l'objectif n'était pas de marcher pendant 40 ans, non. L'objectif n'était pas de marcher la main dans le désert, non. Mais l'objectif était de connaître le service de Dieu, de naître de nouveau en Christ. Dès lors qu'on est né de nouveau, on est la vie de Dieu au-dedans de soi. Le Saint-Esprit au-dedans de soi, le Saint-Esprit nous identifie et il nous révèle la personne de Christ pour que nous servions Dieu. C'est ça l'objectif de ta vie. Si tu n'as pas encore atteint ce niveau, d'avoir de l'argent pour servir Dieu, de prendre ton cœur pour servir Dieu, d'utiliser ton temps pour servir Dieu, si tu n'as pas encore atteint ce niveau-là, Dieu n'est pas encore d'accord avec toi. Amen. Ce que j'étais en train de dire, sers-toi des leçons des autres. Leur réussite, leurs échecs, et ça te permettra d'améliorer. Amen. Yango tala atato tiega la mission de yema na peka histoire la famille na yo là. Awa dezo kwa dezo na Yesu na moto na libota na yeye. Moto na dezo bitu na libota na yeye. N'est-ce pas? Moi j'ai eu mon père est décédé très jeune, à l'âge de 47 ans. Et tout ce que je parle de mes enfants, je l'ai eu de lui. Parce que de son vivant, on n'avait jamais connu la souffrance. On était à l'intérieur, mais avec une vie d'opulence incroyable. Incroyable. On ne manquait de rien. De rien. Tout ce que tu demandes, tu l'as. Il travaillait, il se débrouillait, il était encouragé. Et non, je ne sais pas, il avait combien d'entreprises. Il était laborantin, il était fermier, il était éleveur, il était pisciculteur, il était consultant dans l'esprit déjà dans les années 60. Il était. Donc, il avait au moins une affaire de 15 sources d'argent et de beaucoup d'argent. Mais à 47 ans, frère de l'âge, il part. Et quand il part, c'était dans des circonstances sombres, liées à la sorcellerie. Et moi, j'étais très courageux depuis le jeune âge. Et là, c'est à 9 ans et demi, je l'ai accompagné jusque dans son village. J'ai vu comment les choses se sont faites. J'ai compris déjà que vraiment tout était sombre. J'avais compris que tout était sombre. Il a rendu l'âme, il est parti. Et sa famille est venue, ils ont tout dépouillé. Je dis bien tout. Même matelas à la maison, tout dépouillé. Ils l'ont remis à la maman, quelques assiettes, et une paire de bétail, ils ont pris le reste de fermes et de véhicules, ils ont tout pris. À Kinshasa, partout, tout pris. Mais l'expérience que je suis en train de partager avec vous, quand j'ai grandi, moi je suis courageux. Même si je suis pasteur, je travaille. Oui, je travaille. Alors, il y a des business. Alors, le business, nous avons coopéré. Nous avons ma prière, pasteur, coopérer les a wap dans l'école. On a changé de tout. Même son frère de la banque, on zone. On peut se savoir qu'on a changé de direction. On a changé de l'école. Quand les nous avons. Et Dieu m'a visité. Dieu m'a béni parce que sur la Bible, il n'y a pas de gâté, voilà le putain. Ça va pas là. Mais on va pas la sauce. Mais il y a quelques années, je constate que comme était mon père, je suis devenu le centre de mon clan. Mon clan du côté de ma mère, du côté de mon père. On va filmer tes papas. Tu vas filmer au cas. Parce qu'il ne faut pas que ta famille ait un témoignage. Je suis devenu l'homme à tout pouvoir. Parce que quand tu en as un peu, il faut pourvoir. Quand Dieu te donne un peu, il faut aider. Et dans ces moments de gloire, vraiment de gloire, je tombe malade.
Et quand je tombe malade, cette maladie-là, je me retrouve à marcher à 4 pattes. Donc, moi, j'ai les mains. Parce que c'était les dos. Tu ne peux pas te tenir debout. Tu ne peux rien faire. Tu marches à 4 pattes, même à la maison. 4 pattes. Avant que les enfants à l'école, quand ils étaient encore tous ici, toi tu t'arranges à 4 heures, à 4 pattes, tu mets dans le salon, au lali, pour que madame mon état au comité, sinon c'est le désespoir à la maison. Et on doit aller m'opérer à l'étranger. Mais là, il y a un événement incroyable qui s'est fait. Les gens de ma famille, refilmer Tiawapa. Les gens de ma famille s'arrangent. Ils viennent avec des oncles et ma propre mère qui m'a mis au monde. J'avais compris qu'elle ne comprenait rien. Ils viennent là, quand tu vas voyager, va te le repérer, nous t'amenons